Voilà, on va terminer avec de la culture, la poursuite de la saison croisée France-Israël. Oui, dernier exemple à Akko, festival de musique baroque avec Mathieu Winding, Uri Alon et Michal Nevo. Dernière répétition avant le grand soir. L'orchestre et le chœur des arts florissants, dirigé par le chef mondialement connu Bill Christies, est en Israël. Il joue de Haydn et si les tenues sont encore décontractées, le niveau de préparation est élevé. La chanteuse lyrique soliste Emmanuelle de Negri découvre Akko et l'acoustique de la forteresse. C'est ma première fois en Israël, c'est ma première fois à Saint-Jean d'Acre, et c'est ma première fois dans la création d'Haydn aussi. C'est extraordinaire, c'est la variété, je trouve, de comment il raconte la création, véritablement la genèse, quoi, avec au début une introduction où Haydn figure le chaos du monde, et ensuite, tout d'un coup, il y a la lumière qui arrive, on l'entend, et puis il y a le chœur qui chante. C'est assez extraordinaire comment c'est très théâtral. Et moi j'aime bien les acoustiques en extérieur aussi parce qu'on entend les oiseaux justement et puis le vent, les bruits de la nature, j'adore. La nuit est tombée. Nous sommes à quelques minutes de la représentation. La tension est encore montée. Totalement concentré et maître de lui, le soliste Alex Rosen découvre Israël. Je m'y sens très bien. Je viens de Californie, donc c'est un long voyage. Ma famille est juive. Ça fait longtemps que je voulais venir explorer et voyager. Donc je suis très heureux d'être ici. Une fois le chant du muezzin fini, la représentation peut enfin commencer. Envoûté par la musique et séduit par la majesté du lieu, on pourrait presque oublier tout le travail pour mettre en place un tel événement. Muriel Haïm, la présidente du festival, nous raconte comment est né ce projet. Tout celui qui a été extraordinaire, c'est Shlomo Lankri, le maire d'Akko, parce que j'ai été le voir en lui disant la vérité, à savoir, vous avez un lieu formidable, je ne suis pas une professionnelle, mais on fait quelque chose. Et il m'a dit banco immédiatement. Et ça, il n'y a qu'en Israël qu'on peut avoir ça. Et mon ambition est de faire de Saint-Jean d'Acre un grand lieu d'opéra. Bon, on n'est pas encore Glyndebourne, mais j'espère que dans le temps, au fil du temps, on deviendra un grand lieu d'opéra comme Glyndebourne, comme n'importe quel lieu où les gens viendront du monde entier pour écouter les meilleurs chefs d'orchestre et les meilleures voix. Alors on se quitte comme on a commencé avec grandiloquence sur les chants, musique à Akko. Voilà. À demain, Jean-Charles. Les chants et les chants. Oh